Dans la première phase, le nom de Tabitha n'est pas cité. Dans la première phase, Pierre s'adresse à quelqu'un d'autre. Il est en train de parler à Dieu. Il prie. Prier signifie parler à Dieu. Donc là, il est tourné vers Dieu. En d'autres termes, nous parlons français. Il s'adresse à Dieu. Il est tourné vers Dieu. Quand il finit de s'adresser à Dieu, maintenant, il s'adresse. Il s'adresse maintenant à Tabitha. Autrement dit, quand on dit qu'il se tourna, ça ne veut pas dire qu'il priait en donnant le dos à Tabitha. C'est un prédicateur qui prie pour quelqu'un. Le dos tourné comme ça, il sera à terre. Mais si le démon sort dans la personne là, toi tu ne suis pas, tu es là, concentré. Oh Dieu. Avant de finir ta prière, tu seras. Donc il se tourna ici. Signifie qu'il s'adressa à Tabitha. Donc mes amis, les deux phases sont les voici. Il parle d'abord à Dieu, après il parle à Tabitha. C'est trop simple. Voilà pourquoi on dit se tourna, il se concentra, il s'adressa maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos yeux? On demande est-ce que Pierre priait les yeux fermés ou les yeux ouverts? Cette question tombe très bien. Lorsqu'on prie pour un malade, ou même quand on prie Dieu, on n'est pas obligé de fermer les yeux. Si quelqu'un prie les yeux ouverts, ce n'est pas un sorcier. Les gens disent non, il prie les yeux ouverts. On n'est pas obligé de prier les yeux fermés. Prier ne signifie pas fermer les yeux. Prier signifie s'adresser à Dieu. Quand vous vous adressez à votre Père sur la terre, votre papa, est-ce que vous fermez les yeux? Papa, je viens devant ta haute bienveillance. Tu fermes les yeux. Maman, est-ce que je peux avoir à manger? Mais non! Vous avez les yeux ouverts. Maman, j'ai faim. Il y a quelque chose à manger? Tu parles respectueusement, c'est tout. Même chose avec papa. Donc on n'est pas obligé de prier les yeux fermés. On peut prier les yeux ouverts. Pourquoi fermons-nous les yeux souvent quand nous prions? Pourquoi la Bible et le message nous conseillent de prier plutôt les yeux fermés? C'est parce que quand on a les yeux ouverts, on va facilement être distrait. Pendant que tu pries, tu vois tout ce qui passe. Tu vois ce qui se passe. Maintenant, imagine que tu es en train de prier. Il y a ton assiette là-bas, mais ton petit frère est déjà en train de... Tu vas arrêter la prière. Oh, si tu pries les yeux fermés, tu ne sais pas ce qui se passe. Même si on massacre ta nourriture là-bas, il n'y a pas de problème. Quand tu ouvres les yeux, tu regardes l'assiette, elle est vide. Tu bénis le Seigneur. Mais attendez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on a mangé ta nourriture, alors prenez les précautions. Surtout ceux qui aiment les longues prières. Vraiment, s'il ne prie pas longuement, c'est comme s'il n'a pas prié. Donc c'est pour la distraction que nous fermons souvent les yeux. Quand on ferme les yeux, on est mieux concentré pour prier. Et comme l'esprit n'est pas
évasif, alors votre prière sera vraiment centrée sur Dieu et vous avez là toutes les chances d'être exaucé. N'est-ce pas? Vous n'allez pas raconter n'importe quoi, vous savez de quoi vous parlez. Par contre, il y a des cas où nous allons être obligés de prier les yeux ouverts. Je dis bien, je répète, il y a des cas où nous allons être obligés de prier les yeux ouverts. Prenez le cas de quelqu'un qui est possédé du démon, possédé d'un esprit de sirène, possédé d'un esprit de sorcellerie. Peu importe, tu viens faire une délivrance et tu as les yeux fermés. Oh Dieu, au nom de Jésus. Là, la personne pour qui tu es en train de prier, il ouvre d'abord un œil. Pour voir ta position. Et quand il constate que là tu as perdu dans ta prière, c'est le diable en lui va t'asséner un coup au ventre. Tu tombes. La prière s'arrête là. On ne prie pas pour un possédé les yeux fermés. Les yeux toujours ouverts. Parce que ce démon-là peut se révolter et t'attaquer. À cause de ça, on ne ferme pas les yeux quand on est en train de faire un exorcisme. Vous faites un exorcisme, les yeux fermés. Attendez. Il y a des règles qui font avec l'exorcisme. Parmi lesquelles ce que je vous dis là, ça va naturellement dépendre des cas. Quand c'est un cas qui est tout à fait ordinaire et insignifiant, il n'y a pas de problème. Mais un cas sérieux de possession, de folie, de possession démoniaque, et vous allez venir prier les yeux fermés. Attendez. La prière là ne sera pas terminée. Tu seras au sol, en train de baver là au sol. Donc il y a ça par exemple qu'on respecte pendant un exorcisme. Et pendant un exorcisme, le diable peut se permettre de t'insulter. Dans le malade, il te regarde, il se moque de toi. Il rit. C'est un rire, j'ai du mal à imiter ça. Si j'étais un démon, j'allais mieux imiter ça. C'est difficile à imiter. On appelle ça un rire sarcastique. Bon, essayez de comprendre par le français. Sarcastique. C'est un rire moqueur. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il vous insulte. Parfois, il parle des choses de votre vie. Il vous pousse à vous énerver. Et dès que vous vous énervez, il dit ça y est, il sort du malade. Le malade est libre et guéri. Vous devenez à votre tour malade. C'est pourquoi, mes amis, l'expérience compte. Une fois à Brazzaville, je passais souvent devant une parcelle et on me disait qu'il y avait un serviteur de Dieu qui vivait là. Quand j'allais à l'église, je passais toujours devant. Un serviteur de Dieu. Des dénominations, bien sûr. Un jour, on veut l'appeler pour lui dire que voilà, il y avait un cas sérieux de maladie. Il dit, amenez-moi le malade. On amène le malade chez lui. Il décide d'interner le malade. Le premier jour, il prie pour le malade. Le premier jour, il dort ce soir-là. Le lendemain, toute la maladie qui était sur le malade est venue. Il appelle ceux qui l'avaient invité. Il dit, venez prendre votre malade. Pourquoi? Il manque d'expérience. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils font tout et n'importe quoi par excès de zèle. Vous voyez par exemple, si vous vous fâchez en plein exorcisme, le démon
entre nous. Vous voyez par exemple ça? Il faut savoir s'y prendre. On ne prie pas non plus avec colère. Satan, maintenant je suis fâché. Je te chasse. Tu seras malade. C'est pas ça qu'on fait. Même si tu es fâché, garde ta colère pour toi. Continue à faire le travail proprement dans les règles de l'art. Si tu te fâches, le diable entrera en toi. Donc, je pourrais vous dire beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour, Dieu voulant, je vais être obligé d'enseigner sur ces cas difficiles là, pour vous montrer un peu normalement ce qui doit être fait. Parce que notez aussi une chose. C'est qu'en fait, un chrétien, peu importe qui, même le plus faible d'entre eux, est capable de chasser Satan. Pourvu qu'il sache comment s'y prendre, il va chasser Satan. Alors nous continuons. Une autre question ici. Pasteur, je voudrais savoir de quoi s'agit-il dans Ézéchiel 12. Cette question m'a été posée il y a déjà plusieurs mois. Alors, pasteur, votre réponse m'aidera beaucoup. On parle donc de Ézéchiel chapitre 12. Eh bien, dans Ézéchiel 12, quand vous allez lire, vous allez voir que Dieu était en train de parler à Israël, qu'il devait les amener en captivité. Et il a illustré ce qui allait se passer au travers du prophète Ézéchiel. Il lui a dit: sors tes bagages le jour, comme quelqu'un qui est en train de fuir. Il a sorti ses bagages la journée. Il dit: attends la nuit, tu vas percer un trou dans le mur et ensuite tu sortiras par ce trou là. Et il a fait comme ça. La nuit est tombée, il a pris maintenant ses bagages, il est sorti par ce trou là qu'il avait fait avec ses mains dans le mur. Et Dieu lui dit après: Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce qu'un enfant d'Israël t'a posé la question pourquoi tu as fait ça? Il dit non. Et voilà, ils sont vraiment rebelles. Je vais les amener en captivité comme ça. De la même manière que tu es sorti par un trou, leur roi, à l'époque, c'était le roi Sédécias. Donc on l'appelait dans ce passage-là le prince. Il dit: il sortira par un trou. Et Dieu lui avait dit à Ézéchiel de mettre un voile sur ses yeux pour faire comme s'il ne voyait pas où il allait. Il dit justement: le roi là, on va l'amener en Babylone, en Babylonie. Mais il ne le verra pas et ne saura pas qu'on est en train de l'amener là-bas. Il sera tué. On va lui crever les yeux. Et c'est justement ce qui fut fait quand cette chose était accomplie. Donc ce que nous avons dans Ézéchiel 12, c'est un message assez sévère de Dieu contre Israël, mais qu'il avait imagé au travers du prophète Ézéchiel. Et d'ailleurs, si vous voulez, au travers des 6 premiers versets, les 6 premiers versets de Ézéchiel 12, vous avez là un résumé qui vous donne déjà l'aperçu de tout le chapitre. Et le roi qu'il s'agissait à l'époque, c'était bien Sédécias. Et quand l'affaire fut accomplie, on lui creva les yeux. Exactement tout ce que le prophète Ézéchiel avait dit. Et vous pourrez regarder à la maison si vous voulez étudier. 2 Rois chapitre 25, versets 3 à 7. 2 Rois 25, versets 3 à 7. Et Jérémie chapitre 52, versets 10 à 11. Là, vous trouverez ce qui est arrivé naturellement à Sédécias et à Israël. Je crois que c'était le dernier roi. Après ça, il y a une autre question ici. Enfin, pasteur, pourquoi dans Nombre 6, versets 3 à 4, Dieu proscrit en dehors du vin et des boissons alcoolisées la consommation des raisins? Oui, mais parce que le raisin fermenté devient du vin. Et si vous en mangez trop, vous allez vous saouler. Rappelez-vous de l'histoire de Noé. C'est pourquoi, interdisant les boissons alcoolisées, il a aussi interdit le raisin. Une autre question.
Shalom pasteur. J'ai suivi et continue à suivre l'émission Doctrine sur le millénium, ce grand enseignement, et j'ai tiré quelques zones d'ombre dont je voulais bien que tu m'apportes la lumière. J'en ai 3. Donc il y a 3 zones d'ombre dans cet enseignement-là. 3 zones qui n'étaient pas bien éclairées. D'après lui, il dit, première zone d'ombre, donc première question. Si le millénium, c'est la restauration des jours que l'homme, Adam, n'a pas pu vivre sur terre. Donc par Dieu, restauration par Dieu. Et que pendant ce millénium, l'homme sera dans un corps glorifié. Est-ce que ça veut dire qu'Adam dans le jardin d'Éden, avant le péché originel, porter un corps glorifié? Si oui, comment a-t-il pu tomber sous l'influence de Satan? Tu me diras certainement que Satan est passé par la femme. Je n'ai même pas encore parlé. Comment vous dites déjà, tu me diras? Tu me diras certainement que Satan est passé par la femme. Je suis d'accord. Donc la femme n'avait-elle pas un corps glorifié? Écoutez ça mes amis. Ni Adam ni Ève n'avaient de corps glorifié en Éden. Aucun d'eux n'avait un corps glorifié. S'ils avaient eu un corps glorifié, ils n'allaient pas tomber. Si même seulement un seul d'entre eux a fait un corps glorifié, celui-là n'allait pas tomber dans le péché. Le corps glorifié ne peut pas être touché par le péché. Il n'avait pas de corps glorifié. Est-ce que c'est clair? Il n'en avait pas. Deuxième zone d'ombre. Si pendant que nous sommes nés de nouveau et marchons dans la volonté parfaite du Seigneur, un nouveau corps aussi naît de l'autre côté, un corps théophanique, est-ce que ça veut dire que celui qui ne naît pas de nouveau n'a pas de corps théophanique? Si oui, quel est son sort après la mort? Et encore, pasteur, où vont nos âmes et nos esprits? Puisque d'après ce que je semble comprendre, Dieu va récupérer le corps théophanique pour le placer dans le corps glorifié, formé par les 16 éléments qui forment notre corps actuel, afin que celui-ci l'anime. Alors, nous sommes nés de nouveau. Nous avons un corps glorifié. Qu'est-ce que je dis? Un corps théophanique se crée déjà pour nous là-bas. Oui, c'est vrai. Parce que la Bible dit dans Corinthiens que si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui nous attend là-haut. C'est la théophanie. Le corps céleste. Le corps parole qui ressemble à un corps d'ange. Et ce corps-là commence à se former au moment où nous naissons de nouveau ici. Regardez. Frère Branham dit, quand une femme est enceinte, dès l'instant où la femme tombe enceinte, il y a un esprit qui est préparé là-bas au ciel pour ce corps qui est en train de se former dans le sein de la femme. Avant la naissance de l'enfant,
vous verrez que toutes les femmes enceintes deviennent très douces. Même si cette femme était querelleuse avant, cela est dû à la présence de cet esprit qui est déjà lâché par Dieu et qui donc juste avant la naissance tourne déjà autour de la femme afin d'entrer dans cet enfant-là dès qu'il va naître. Au moment où l'enfant sort et quand il inspire son premier souffle d'oxygène, c'est là également que cet esprit-là entre. Et c'est cet esprit-là qui fera l'esprit de l'enfant. Voyez-vous? Et de la même manière, quand ici sur la terre nous naissons de nouveau, au ciel Dieu commence à préparer un corps céleste qui va donc nous recevoir au moment où nous allons être libérés de ce corps-ci. Quand notre âme quittera ce corps terrestre par la mort ou l'enlèvement, alors nous devons intégrer ce corps théophanique. Et donc ça c'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Alors ceux qui ne sont pas nés de nouveau n'ont pas cette théophanie là. Ils n'en ont pas. Ça c'est pour ceux qui naissent de nouveau. Et la nouvelle naissance se fait par la parole. Chaque fois que vous venez à l'église et que vous dites amen à la parole de Dieu, vous ne savez pas ce qui se passe, mais un processus se produit qui fait que les choses que vous aimiez hier, vous n'arrivez plus à les faire maintenant. C'est Dieu transformant votre vie. Maintenant, qu'arrive-t-il à ces païens-là quand ils meurent? Eh bien, quand ils meurent, ils vont dans le séjour des morts pour attendre leur jugement et ensuite leur anéantissement total. Parce que le prophète dit, ces païens-là, c'est de la chair à canon. C'est-à-dire des gens destinés à la destruction, à la boucherie. C'est pourquoi, frère, c'est vraiment une grâce que d'avoir cru. C'est une grâce énorme. Tous les autres, c'est des humains, mais ils n'ont pas ce que vous avez. Vous pouvez exhorter, expliquer, rendre la chose tellement claire. Intellectuellement, ils le voient, mais ils ne peuvent pas croire parce qu'ils n'ont rien pour croire. Mais vous, la semence prédestinée vous amène à croire. Et la semence prédestinée vous fait quitter vos maisons, venir vous asseoir dans ces lieux-ci et écouter l'évangile. Ça, c'est la semence prédestinée. Ils sont destinés à la mort. Maintenant, où vont nos âmes et nos corps? Mes chers amis, lorsque nous mourrons, notre corps va dans la tombe. Notre âme va dans la 6e dimension, sous l'autel de Dieu. Et notre esprit repart à Dieu qui l'a fait donner. Voyez-vous ce qui se passe? Rappelez-vous de l'épisode de Lazare qui était mort, ça faisait 3-4 jours. En fait, son corps avait commencé à se décomposer. Mais Jésus se tient devant le tombeau pour prier pour Lazare. Les pharisiens, les juifs regardaient tout autour. Quand il dit fermons les yeux pour prier, il y en avait qui avaient les yeux ouverts. Ils se disaient peut-être qu'il va fuir par un chemin. On va voir. Mais ils ne savaient pas que le maître de la vie se tenait devant le tombeau. Il s'est mis à genoux. Il a prié. Père, je ne prie pas pour moi, parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais je prie à cause de ceux qui me regardent. Arrêtons-nous un instant là. Ça c'est le message de l'adoption. Père, je ne prie pas à cause de moi, parce que moi
je sais que tu m'exauces toujours. C'est ça le langage d'un vrai fils de Dieu. Autrement dit, un fils de Dieu, même sans avoir prié, il parle seulement. Et la chose va arriver. Alléluia, 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 alléluia. C'est à cette fois-là que vous devez arriver. Être capable de croire sans avoir prié. Vous parlez seulement et la chose va arriver. Qui dit Amen? Qui dit Amen? C'est ça l'adoption. Et tous ceux qui seront adoptés seront enlevés. Ne pensez jamais que pour que Dieu vous exauce, vous devez faire de longues prières. Non, vous pouvez seulement parler et la chose va arriver. Amen. Yes. À l'époque, j'étais encore au lycée. Et un garçon qui était avec moi au lycée avait fait au moins 4 jours sans faire les selles. Son ventre avait durci, il avait mal. Il vient vers moi. Il dit, mon ami, je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà, ça fait 4 jours, j'ai vraiment mal. C'est tout ce qu'il me disait. Une fois, il m'a dit, toi, tu n'es pas médecin. Mais pourquoi il vient avec son histoire devant toi? C'est que tu as quelque chose à faire. Je reste tranquille. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je ne crois pas au message. Je veux faire quoi? Je reste tranquille. Après je lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, mais moi je veux vraiment aller aux toilettes. C'est tout ce que je veux. Sur place, quelque chose me dit, parle seulement. Hey! Alléluia. Je n'oublierai jamais ces choses-là. Parle seulement. Je lui dis alors qu'il en soit fait selon ta demande. Avant le soir, tu iras aux toilettes. Dès qu'il quitte ma présence, le ventre travaille. Il court aux toilettes et il se soulage. Vous êtes capable de faire cela. Vous êtes capable de faire cela. C'est pour tous les enfants de Dieu. Arrêtez de penser qu'il faut seulement prier. Parle. Pourquoi crier? Parle. Parle. Parle seulement. Et crois que ce que tu dis arrive. Cela arrivera. Alors, lorsque Jésus se tient là, il dit, Père, je ne prie pas pour moi, mais à cause de ceux qui m'entourent. Car moi je sais que tu m'exauces toujours. Il finit, il se relève, il regarde le tombeau. Ses yeux se plissent. Alléluia. Il regarde le tombeau d'un regard de colère et il crie. Comme une trompette, comme un archange. Lazare! L'écho est parti. Sors! Et alors, il y a eu un silence. Rien ne bougeait. Rien ne se faisait. Les gens autour se disaient, ah, voilà les faux prédicateurs. Aujourd'hui, il va voir ça. Jésus attendait. Or, il ne savait pas que pendant ce silence-là, l'opération avait commencé. Dieu relâcha l'esprit de Lazare. L'esprit revient vers l'âme de Lazare de la 6e dimension. L'âme et l'esprit revinrent vers le corps qui était dans le tombeau. Et quand l'esprit et l'âme revinrent, Lazare revint à la vie. Et alors il s'est sorti. Mais autre chose, quand Lazare sortit, en ce temps-là, les morts, on les enroulait d'une bande, de la tête aux pieds. Donc en fait, les 2 pieds étaient liés. Il ne pouvait pas marcher. Comment il a pu quitter là où il était allongé et se tenir devant le tombeau? Comment il avait marché? Est-ce qu'il marchait comme ça? Non, les Juifs l'auraient remarqué. Quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu Lazare devant le tombeau. C'est Dieu qui l'a sorti du tombeau et le plaça devant le tombeau. Et Jésus cria, déliez-le, libérez-le.
Voilà ce qu'il en est, mes amis. Voilà ce qu'il en est. Un de ces 4 matins, c'est ce qui se fera. C'est la raison pour laquelle je pense que nous ne devons plus jamais nous inquiéter au sujet de la mort. Non, mes amis. C'est avant que vous ne soyez chrétiens que vous pouviez vous inquiéter, mais pas après. C'est vrai que la séparation fait toujours mal, mais nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. La mort n'est pas la fin. En fait, la mort, c'est le commencement. C'est plutôt le commencement. Il y a une vie après la vie. Une autre question. Et on termine là. Quels sont les 3 signes qui annoncent la venue du Seigneur? Quels sont les 3 signes qui annoncent la venue du Seigneur avant l'enlèvement? Vous avez 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Vous avez le cri. Le cri de commandement. La voix de l'archange. Et le son de la trompette. Voilà les 3 choses que Christ fait pendant qu'il descend. Il fait ces 3 choses. C'est un processus. Et quand vous rentrez dans ce processus, vous verrez que ces 3 choses sont égales à une même chose. Le cri, c'est la voix. La voix, c'est la trompette. Le cri, c'est le message de Malachie 4. Qui appelle l'épouse à se rassembler de partout. Mais quand Malachie 4, le prophète, a quitté la scène, il cède la place à la voix. La voix de l'archange. Et la voix de l'archange, c'est toi. C'est l'épouse. Mais quelle épouse? La voix donnée par Malachie 4 dans l'épouse, c'est ça qui donne la voix de l'archange. Et finalement après, cette voix-là va nous amener à la perfection, à un point tel que la perfection de nous autres ici sur la terre va provoquer la résurrection. C'est en ce moment-là que cette voix devient une trompette. Que disent les Écritures? Les morts en Christ attendent la perfection de ceux qui sont encore vivants. Mais ne vous en faites pas, cette perfection est en cours. Parce qu'en fait, cette perfection-là tourne autour d'amour. L'amour divin, qui consiste à banaliser tous les petits coups que les gens vous font, qui consiste à ne pas regarder ce que les gens disent et font, qui consiste à se reposer uniquement sur la parole et à aimer et à laisser Dieu prendre soin du reste. C'est ça l'amour divin. L'amour agapao. Regardez les choses comme Dieu les regarderait. De toute façon, pourquoi souhaiter du mal à quelqu'un? On a un Dieu qui est juge. Dans sa parole, il avait dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc même quand vous avez mal, dites seulement à Dieu que vous avez mal, mais ne haïssez pas. Et Dieu lui-même s'occupera du reste. C'est alors que vous resterez dans l'amour. Oh, quel beau principe! Quel beau principe! Je vous dis, c'est tout ce dont nous avons besoin. Aimer, n'haïssez jamais. William Branham avait dit: tel que j'ai vu ce qui se passe là-haut, personne n'entrera là s'il n'aime pas. Sans amour divin, n'haïssez personne. Même ceux qui disent tout un tas de choses contre vous, vous pouvez entendre, ça peut vous faire mal. Allez vers Dieu, dites-lui que ça vous a fait mal, mais ne haïssez pas. Continuez à aimer, allez de l'avant, remettez ça entre les mains de Dieu. Notre Dieu n'est pas dupe. Il a ses yeux ouverts. Il voit bien ce qui se passe. Et il s'occupera de tout lui-même. Amen. Quelqu'un, je lisais un message de quelqu'un quelque part où il disait: ce n'est pas bête d'être bon.
Mais c'est bête de penser que celui qui est bon est bête. Dieu veut que nous puissions aimer. Et la Bible dit Dieu est amour. Si vous avez Dieu, vous allez aimer. Laissez des histoires de gens, je jure, je ne parlerai plus. Laissez ça. Amen. Ne regardez pas ça comme ça. Que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Chez moi c'est la fête et ma joie éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Oh pèlerin, Pèlerin courage, c'est la fête. alléluia. Allons à la maison. Frère Chérubin, Oh Frère Chérubin. courage, c'est la fin des combats. Le repos est courage, la fin des combats. Je veux m'en aller. Alors que nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève simplement sa main pendant que nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous voulons bénir encore ton Saint-Nom parce que tu as permis que nous puissions nous retrouver dans ta maison ce soir. Nous croyons, Père bien-aimé, de la même manière, ô Dieu Tout-Puissant, que ton silence avait travaillé pendant que Lazare, ô Dieu Tout-Puissant, était mort pour sa résurrection. Nous croyons, Père bien-aimé, dans ce grand silence de la vie, tu es en train de préparer ton épouse pour l'enlèvement. Laisse que, oh Dieu, que la parole que nous venons d'écouter ce soir puisse encore ajouter quelque chose de grand dans notre vie, Père bien-aimé, afin que quand tu viendras, Père, que nous puissions être un peuple debout. Nous prions aussi, Père bien-aimé, toi qui connais, oh Dieu, ce dont nous avons besoin. Nous te demandons, Père, que tu répondes à toutes nos prières afin que notre joie soit parfaite. Merci pour le vase que tu as utilisé ce soir. Remplis-le encore davantage de ta présence et qu'il continue à être une bénédiction pour cette église et pour tout le monde entier. Nous allons alors partir dans nos maisons. Nous prions que ta présence nous accompagne, Seigneur. Que ton onction nous soit toujours favorable, Seigneur. Et si telle est ta volonté, laisse que nous puissions encore revenir dans cette maison. Tout frais, Seigneur. Honneur te soit rendu, gloire te soit rendue et puissance. Alors que nous demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen.